Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. J'ai pensé à faire une petite vidéo sur un message signe par signe sur la situation sentimentale avec l'oracle, le chakra du cœur, donc d'Isabelle Serre. Voilà, j'ai fait depuis la fin d'année là, quelques vidéos avec des messages pour chaque signe et je trouve ce format assez sympa parce que j'ai plein d'oracles dont je ne me sers pas pour faire de la divination puisque je suis tarologue et que il n'y a que le tarot qui me parle vraiment. Je ne sais pas faire de tirage avec les oracles. Et je me suis dit que voilà, vous délivrer un petit message des oracles, ça pourrait être sympa. Donc je vais piocher une carte pour chaque signe et je vais vous lire la petite notice, enfin voilà, le petit texte qui correspond à chaque carte en espérant que ça vous apporte une réponse, un message ou quelque chose de significatif par rapport à la situation qui vous préoccupe. Allez, on y va. On va commencer donc avec les béliers. Quel va être le message pour vous? Alors, répétition des schémas. Donc, et sinon au niveau du timing, printemps. Allez, on va voir ce que ça nous dit, répétition des schémas. Alors, il faut trouver, parce qu'il n'y a pas de page, mais je vais trouver. Tu es dans une énergie de répétition de schémas, et ce ne sont pas des schémas positifs. Tes guides veulent que tu fasses une pause dans tes pensées et dans tes émotions, car tu es en train de prendre une mauvaise direction. En résumé, stop, assieds-toi et prends le temps de faire le bilan de tes relations. Tes guides te disent bien que tu es dans un tourbillon émotionnel qui te dépasse, et ils veulent que tu te rendes compte que tu ne prends pas la bonne direction pour ta vie sentimentale. Tu es dans une énergie où les relations ou les personnes sont toujours les mêmes et où tu te retrouves toujours blessé. Tes guides ne te jugent pas et il ne faut pas que tu te sentes coupable, mais ils veulent que tu réagisses, que tu comprennes qu'il y a des énergies en toi qui te bloquent et qu'il faut que tu travailles dessus. Est-ce la peur de l'abandon? La peur d'être seul? Le manque de confiance en toi? Des problèmes familiaux qui ont blessé ton enfant intérieur? Tu as quelque chose à régler en toi pour être véritablement libre et créer la relation que tu attends. Mais tes guides te disent bien que cela sera avec une personne complètement différente de toutes celles que tu as déjà connues. Tu dois te libérer de tes entraves intérieures et surtout casser ces schémas bloquants car tu es dans une boucle sans fin qui te fait vivre beaucoup de déboires et de torpeur au niveau amoureux. Bon, bah les béliers, c'est pas, hein, je sais pas si ça vous parle, je l'espère en tout cas. On va voir du côté des taureaux. Allez, taureau, quel message des chakras du cœur? Mensonge. Et au mois de mai, si la réponse que vous attendez est une date. Alors, mensonge. Tes guides te demandent de faire attention et de bien écouter ta voix intérieure. En ce moment, une petite voix intérieure te met en garde. Elle te dit que quelque chose ne va pas. Si tu es célibataire, cela veut dire que tu es encore marqué par des mensonges passés et tu dois t'en libérer car cela bloque ta vie sentimentale. Si tu es actuellement dans une relation et qu'il y a des blocages, tes guides te disent bien que tu dois te méfier car il y a des mensonges autour de cette personne. Elle n'est pas honnête et elle te cache certaines choses. Soit elle est encore dans ta vie, soit c'est une personne du passé qui t'affecte encore. Il faut que tu te libères de cette énergie de mensonge, car cela te fait aller sur un chemin qui n'est pas bon pour toi, mais la vérité va bientôt être révélée. Écoute ton intuition plutôt que les paroles, car il y a actuellement des choses qui sont fausses autour de toi. On te dissimule des informations, donc fais confiance à ton intuition et libère-toi de cette énergie. Bon, allez, on y va sur les Gémeaux. Oups là, pardon, j'ai tout fait bouger. J'espère que vous n'allez pas avoir le tournis. Je vais essayer d'arrêter. Tu reçois des signes l'année prochaine pour le timing. Alors, tu reçois des signes. Qu'est-ce qu'on vous dit par là? C'est déjà assez clair, mais bon. Hop. Tu reçois des signes.
Tes guides ne veulent pas que tu te sentes désemparé et ils te disent bien que tu n'es pas seul. Tes appels ont été entendus car les signes sont déjà présents dans ta vie. Tes guides t'envoient déjà des signes pour te montrer le chemin que tu dois prendre. Il faut que tu ouvres grand les yeux et surtout que tu fasses confiance à ton intuition car tes guides t'envoient des messages concernant ton petit cœur et ils sont là pour te rassurer. En ce moment, tu peux te sentir très seul alors que tu as une vraie protection énergétique autour de toi. Des choses très importantes arrivent ou vont arriver concernant ta vie sentimentale. Il faut que tu en acceptes les signes. Même si parfois le message n'est pas en accord avec tes attentes, il est là pour que tu fasses confiance à la vie. Donc regarde autour de toi, écoute, sois en alerte de tout ce qui t'entoure et alors tu verras qu'il y a des évidences sous tes yeux qui te montrent ce qui est bon pour toi et ce dont tu n'as plus besoin. Car là, tu reçois des signes pour te montrer que tu dois lâcher prise sur certaines choses qui te bloquent actuellement. Ok, bon. On va passer au cancer. Un message pour les cancers. Allez. Hop, ce sera celui-là. Rencontre par le travail. 5 jours si vous posiez une question de temps. Hein. Rencontre par le travail. Bah, il va falloir qu'ils arrêtent le télétravail alors, hein, parce que bon, tout le monde n'est pas en télétravail, hein, mais il y en a pas mal. Et donc, ça va pas être facile si vous êtes chez vous tout seul devant votre ordinateur. Allez, je lis. Tes guides te disent bien que ta vie sentimentale et ta vie professionnelle vont avoir un lien. Cela peut être une rencontre en lien avec ta vie professionnelle ou une personne qui est dans le même domaine professionnel que toi. Mais il y aura un lien entre les deux. Tu peux aussi faire une rencontre en lien avec le travail de ton âme sœur. Tes guides te disent bien que ta vie sentimentale évolue ou prend un nouveau tournant en lien avec ta vie professionnelle. Cela peut être une personne qui aura une influence positive dessus, mais les deux domaines seront liés et cela t'apportera une évolution positive et te permettra d'être toi-même et d'être comblé à tous les niveaux. Bon, les cancers, faut aller au boulot. Hein. Si vous pensiez prendre des vacances sur la période qui suit, là, stop, on y va, on va au travail, il y a des choses qui vont s'y passer visiblement. Allez, on passe au lion. Rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Alors, quand je dis la semaine prochaine, c'est pas forcément la rencontre. La semaine prochaine, c'est si vous aviez posé une question où la réponse serait un timing, hein, un délai. Rencontre par synchronicité. Alors, voyons ce qu'on va vous dire. Tes guides te disent qu'il y a un renouveau qui arrive dans ta vie sentimentale, soit avec une personne qui est déjà dans ton entourage, soit par une nouvelle rencontre. Dans tous les cas, c'est une rencontre que tu ne provoques pas. Les événements vont se dérouler sans que tu cherches à les déclencher. Cette rencontre arrive à toi au moment où tu t'y attends le moins. Si tu attends un renouveau en lien avec une personne qui est déjà dans ton cœur, on te dit que cette relation en vaut la peine si c'est une personne qui est arrivée dans ta vie sans que tu t'y attendes. Il faut que tu fasses confiance à la vie pour que le renouveau arrive dans ta vie sentimentale. On te dit que tu vas vers un renouveau en lien avec des événements que tu ne provoques pas et qui viennent à toi naturellement. Tes guides te disent que tu n'as pas besoin de contrôler les choses ni d'agir car tout se met en place avec les synchronicités. Tu dois te laisser porter par le cours des événements. Tout arrive et d'une façon des plus fluides. La vie amène à toi tout ce dont tu as besoin en lien avec ton chakra du cœur. Pas mal les lions. Super. Allez, on va aller voir du côté des vierges. Libre arbitre. Et pour le timing, si vous aviez posé une question en lien, ça sera Mars. Libre arbitre. Qu'est-ce que ça va nous dire ? Précisément, parce que bon, on comprend bien ce que veut dire libre arbitre. Tes guides te disent qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question, car c'est ton libre arbitre qui doit répondre. Ah bah ça nous avance bien ça. Tu es dans une phase de ta vie où rien n'est écrit concernant ta vie sentimentale. Des rencontres et des expériences sont écrites dans ton destin, mais tu as ton libre arbitre, c'est-à-dire que tu es maître de ton destin et de tes choix.
Tu te trouves actuellement à un carrefour très important de ta vie. Et c'est ton libre arbitre qui va définir la nouvelle route pour ton petit cœur. Tu ne dois pas écouter les autres, tu ne dois pas rester noyé sous les circonstances, tu dois prendre du recul, tu dois lâcher prise et surtout prendre quelques minutes, quelques heures ou quelques jours pour prendre de la hauteur par rapport à ce que tu vis, car c'est ton libre arbitre qui donnera un nouveau sens à ta vie sentimentale. Tes guides te disent qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question car tu dois faire ce choix par toi-même. C'est à toi de faire le choix et c'est à toi de prendre là ou les décisions qui s'imposent. Mais tout est en toi, alors écoute ton cœur et ton intuition et tu sauras prendre la bonne décision. Eh bien vous voilà bien avancés les vierges. Bon, c'est un peu vrai pour tout le monde et pour tout le temps ça, mais visiblement ça a l'air d'être le message qui vous est destiné aujourd'hui. J'imagine qu'il fait sens. Allez, on va passer aux balances. Alors, les balances, quel message vient à vous? Oula, 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 on a perdu tout le jeu, attention. Ça veut parler pour vous. Poids de la famille, 9 mois. Donc 9 mois si vous voulez un délai. Poids de la famille, qu'est-ce que ça va nous dire là-dessus précisément? Allez, il faut trouver la page. Poids de la famille. Tu peux te retrouver dans une situation sentimentale qui ne te permet pas d'être toi-même, car il y a une forte pression de la famille. Ce n'est pas forcément ta famille, cela peut aussi être celle de ton âme sœur. Il y a des personnes proches qui sont un poids pour ton bonheur sentimental, par des réactions, des comportements ou des paroles qui sont autant d'obstacles. Cela peut être aussi une éducation trop rigide qui t'empêche d'aller vers ton âme sœur. Enfin, cela peut être des attentes qu'ont des proches pour toi, mais qui ne correspondent pas à tes véritables envies. Tu peux aussi être en lien avec une personne qui a un passé familial lourd ou qui doit régler des problèmes familiaux. Il faut que ces poids familiaux soient réglés pour que la situation se décante. Si ce poids est en lien avec toi, délivre-toi de ton passé familial ou des membres de ta famille qui sont intrusifs en ce qui concerne ton petit cœur. Toi seul sais ce qui est bon pour toi, alors fais-toi confiance et surtout pars à la conquête de cette liberté d'être. C'est un vrai message de tes guides. Sois toi-même sans avoir de pression quant aux attentes des autres. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu souhaites. Bon, les balances, intéressant comme message. Allez, on va passer aux scorpions. Quel message pour les scorpions? Allez, un message pour les scorpions. Rencontre par un moyen de télécommunication. Et la notion de temps, si vous posiez une question avec un temps, c'est maintenant. Rencontre par un moyen de télécommunication. Tes guides te disent que beaucoup de choses vont se passer dans ta vie sentimentale en lien avec les moyens de télécommunication. Cela peut être une rencontre par ce biais ou un autre, mais vous parlerez beaucoup par téléphone ou grâce à Internet au tout début de la relation. Beaucoup de choses se passeront par les moyens de télécommunication. On te demande d'être vraiment attentif et surtout d'y croire. Si tu attends des nouvelles d'une personne, sache que tu vas en recevoir par ce biais. S'il y a une crise actuelle avec la personne dans ton cœur, des échanges par téléphone ou par Internet te permettront de voir les choses de façon plus claire. Cela peut aussi être une rencontre faite via les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre. Dans tous les cas, les moyens de télécommunication amèneront le renouveau dans ta vie sentimentale et un renouveau positif. Bien, ça c'est chouette. Allez, hop, les Sagittaires. Hop. Tu reçois des signes avec un timing sur l'année prochaine. Alors, elle est déjà sortie pour un autre signe. Mais je vais la relire parce que vous n'avez peut-être pas écouté tous les signes. Tes guides ne veulent pas que tu te sentes désemparé et ils te disent bien que tu n'es pas seul. Tes appels sont entendus car les signes sont déjà présents dans ta vie. Tes guides t'envoient déjà des signes pour te montrer le chemin que tu dois prendre. Il faut que tu ouvres grand les yeux et surtout que tu fasses confiance à ton intuition, car tes guides t'envoient des messages concernant ton cœur.
et ils sont là pour te rassurer. En ce moment, tu peux te sentir très seul alors que tu as une vraie protection énergétique autour de toi. Des choses très importantes arrivent ou vont arriver concernant ta vie sentimentale. Il faut que tu en acceptes les signes, même si parfois le message n'est pas en accord avec tes attentes. Il est là pour que tu fasses confiance à la vie. Donc regarde autour de toi, écoute, sois en alerte de tout ce qui t'entoure et alors tu verras qu'il y a des évidences sous tes yeux qui te montrent ce qui est bon pour toi et ce dont tu n'as plus besoin. Car là, tu reçois des signes pour te montrer que tu dois lâcher prise sur certaines choses qui te bloquent actuellement. Ok, les Sagittaires, là aussi c'est assez clair, hein? Allez, hop. Capricorne. Relation discrète, secrète, juillet. Bah alors, les Capricornes, je cherche. Relation discrète, secrète, on y va. Tes guides te disent que tu vas vers une relation où au tout début les choses seront discrètes, voire secrètes. Tu vas vers une relation avec ton âme sœur, mais vous devez garder la relation discrète au tout début. Tu comprendras pourquoi le moment venu, mais vous voudrez protéger la relation naissante. Tes guides te demandent de ne pas parler de cette relation autour de toi au tout début. C'est une relation qui se construira à l'abri des regards indiscrets, et c'est une relation qu'il faudra protéger, sinon les énergies des autres personnes créeront des blocages et des événements imprévus. Tu connais l'adage, pour vivre heureux, vivons cachés? C'est ce qu'il faudra faire au tout début de la relation pour que les bases soient posées de façon saine. Le message de tes guides est fort. Ne parle pas de cette relation, du moins pas pour l'instant. Vous vivrez d'abord des moments complices, mais très discrets. Ce n'est donc pas à ce moment de la relation que vous ferez de grandes sorties, mais tes guides t'informent, que tu comprendras pourquoi le moment venu. Bon. C'est assez précis comme circonstance. Je ne sais pas si ça va parler à tous les Capricornes, mais en tout cas, le message est passé. Allez, on y va pour les Verseaux. Hop là. Changement positif dans une relation existante. Et au niveau du timing, si vous posiez une question en relation avec le temps, avec un délai, ce sera au mois d'août. Changement positif dans une relation existante. Tes guides te disent que tu connais déjà ton âme sœur et qu'il y a de très grandes chances que tu sois déjà en relation avec elle ou que tu l'aies été. Cette relation a pu connaître des moments compliqués, il va y avoir un renouveau avec une personne que tu connais déjà. Des changements positifs arrivent. Si tu es actuellement dans une impasse, on te dit qu'il va y avoir des changements et que cela va te permettre d'aller sur une meilleure voie. Si la communication est coupée, celle-ci va être rétablie. Si les deux personnes se sont perdues de vue, alors elles vont se retrouver, car la relation n'est pas terminée. Et des sentiments très forts sont déjà là. On te dit que ton âme sœur ou toi pouvez parfois être maladroit, mais les changements arrivent et de façon rapide, si tu es dans une énergie de lâcher prise et de confiance. Les changements positifs se préparent, donc ne perds pas espoir et dis-toi que cette impasse n'est que temporaire. Super! Si vous vouliez un message d'espoir, les Verseaux, c'est positif. Allez, enfin les Poissons. Les Poissons, on tombe sur âme sœur, flamme jumelle. Et si vous vouliez un délai par rapport à une question, c'est 3 mois. Âme sœur, flamme jumelle. Alors, on y va. Tes guides te disent que tu vas devoir te préparer car une relation avec une très forte connexion est en préparation pour toi. Si tu as rencontré une personne récemment et que cela t'a fortement perturbé, tes guides te disent qu'il s'agit de ta flamme jumelle et que vous avez une destinée à vivre ensemble. Si tu es célibataire, sache que la personne qui est en chemin pour toi est une de tes âmes sœurs. C'est ta moitié d'âme. Il va alors falloir que tu te prépares car cela va être très intense, dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais, car les sentiments, les émotions et les réactions vont être d'une nouvelle intensité.
Il pourra y avoir des instants où tu auras l'impression de ne pas te reconnaître. C'est une relation qui peut te porter vers le sommet et vers l'extase, mais aussi te faire connaître les pires ténèbres de ton âme. Alors il va falloir que tu fasses confiance à l'univers et surtout que tu lâches prise. Dans tous les cas, cette relation te permettra de vraiment te sentir en vie, même si les débuts sont compliqués, voire chaotiques. Tu devras regarder bien au-delà de tout cela, car tu as la force et la puissance intérieure pour y parvenir. Waouh! Bon, les poissons, préparez-vous à la rencontre du siècle. Bon, voilà, le zodiaque est terminé. J'espère que ces petits messages vous ont fait plaisir, vous ont été utiles. Et n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires sous la vidéo. J'ai toujours plaisir à vous lire. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour d'autres petits messages. Au revoir.